37 kg de muscle devient ultra facile si tu comprends les 3 clés que je vais te partager dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, tu vas savoir exactement quoi mettre en place pour devenir musclé si tu es un homme mince qui veut prendre la masse musculaire comme j'ai pu faire par le passé, comme j'ai pu faire avec les dizaines de clients que j'ai pu accompagner sur leur prise de muscle jusqu'à maintenant. Je vais vraiment te partager les 3 clés que tu dois absolument appliquer dès aujourd'hui si tu veux transformer ton physique, devenir musclé. Puis la troisième va probablement changer ta vie, fait écoute bien jusqu'à la fin. La première clé que tu dois savoir, c'est que c'est pas ton métabolisme rapide le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que tu penses que c'est à cause de ton métabolisme que tu n'arrives pas à prendre la masse musculaire, mais c'est vraiment pas ça le souci. Le souci, c'est que tu connais pas ta dépense énergétique. Fait que oui, peut-être que tu brûles plus de calories qu'une personne qui est peut-être en surpoids ou qu'une personne normale qui est musclée ou peu importe, mais c'est pas à cause de ça que tu n'arrives pas à prendre la masse musculaire. C'est vraiment juste parce que tu connais pas ta dépense énergétique. Fait que c'est dur de calculer sa dépense calorique après ça si tu connais pas ta dépense énergétique. Fait que ça va être important de comprendre puis d'analyser chaque mouvement que tu fais dans ta journée. Si tu fais tes 10 000 pas, si tu vas courir, si tu as un travail actif, puis de prendre en compte toutes ces variables-là pour qu'après ça, dans ta dépense énergétique, bien, tu puisses multiplier ton métabolisme de base par ta dépense calorique que tu dépenses au quotidien finalement. Fait que non, ton métabolisme de base n'est pas plus rapide, c'est juste que toi, tu brûles plus de calories au quotidien, donc c'est pas un problème en soi, c'est juste d'adapter ta consommation calorique en fonction de ça. Pour ça, bien, ça se peut que tu puisses manger et que tu doives manger plus, mais aussi tu peux réduire un petit peu tes dépenses énergétiques. Si tu es conscient de toutes les dépenses énergétiques que tu fais, par exemple, si en plus, je sais pas moi, d'avoir un travail actif, tu vas courir à tous les jours, que tu t'entraînes quasiment à tous les jours, tout ça, bien, tu peux réduire un petit peu ta dépense énergétique. Comme ça, tu calcules ça sur une semaine, puis tu consommes des calories en fonction de ta dépense énergétique. Mais si tu réduis ta dépense énergétique, tu n'auras pas besoin de manger autant en grande quantité. OK? Première chose. Puis tu n'as pas non plus à manger des quantités énormes. L'important, c'est de viser un 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps en termes de protéines, puis le reste en glucides et en lipides. OK? En lipides, c'est 0,8 par kilo de poids de corps, bref, peu importe. Mais tu as compris le concept. L'idée, c'est pas de manger énormément, c'est juste d'adapter en fonction de ta dépense énergétique, puis surtout de viser une haute consommation en protéines. Puis juste le fait de faire ce changement-là dans ton alimentation, ça va déjà t'apporter énormément de résultats. Ça m'amène au deuxième point, la deuxième clé qui est ultra importante aussi, c'est que tu penses que parce que tu manges bien, bien, c'est ça qui va t'amener des résultats. C'est pas parce que tu manges pas transformé, que tu évites la nourriture transformée, que c'est ça qui va t'amener des résultats. Honnêtement, c'est bien si tu évites la nourriture transformée, que tu manges des trucs pas industriels, que tu évites les fast-foods. C'est parfait, c'est excellent, il faut que tu continues comme ça. Maintenant, c'est pas ça qui va t'amener des résultats. Je connais plein de gens qui mangent super bien, puis pourtant qui restent gros comme ça. Puis ils viennent après ça et on travaille ensemble, puis ils me demandent pourquoi j'arrive pas à prendre la masse musculaire. Mais c'est pas parce que tu manges mal ou quoi que ce soit. C'est pas le fait d'arrêter les fast-foods qui va te faire prendre la masse musculaire, c'est le fait de manger les quantités intéressantes, puis de mélanger la qualité avec la quantité. Fait que de continuer à bien manger, mais d'intégrer la quantité aussi, OK? Tu as beau avoir bien mangé, si tu n'as pas les macronutriments nécessaires dans ta journée, bien, tu ne prendras pas de la masse musculaire. Fait que ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, comment t'organiser? C'est pas si compliqué que ça. Tu n'as pas besoin de manger 5 ou 6 repas par jour. Tu sais, des fois, on voit ça, c'est pas nécessaire. Tu peux, avec même 2 repas par jour plus une collation, prendre la masse musculaire si c'est bien organisé et que tes quantités sont bien gérées. Tu as juste à suivre tes macronutriments, te dire, OK, bien, regarde, j'ai X grammes de protéines à respecter, j'ai X grammes de glucides à respecter, X grammes de lipides. Je vais juste suivre ça, puis tu vas prendre la masse musculaire. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que souvent, tu manges un peu des trucs, puis tu n'as pas assez de protéines, tu as trop de glucides, ou ton rapport dans ton assiette n'est pas assez important. Fait que ce que je te dirais, ce serait vraiment de juste compter des calories pendant un moment, OK? Juste de comprendre l'alimentation, déjà de définir dans un premier temps, comme on a vu à l'étape 1, de définir ton besoin calorique, ton besoin en macronutriments, puis après ça, juste de calculer en fonction de ça. Puis il y a plein d'aliments magiques, si on veut, que j'aime bien utiliser moi personnellement, puis soit moi personnellement ou avec mes clients justement. Puis ces aliments-là, ça fait qu'ils sont élevés en protéines, puis faible en calories. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va être pertinent pour prendre la masse musculaire. Comme ça, tu
tu ne vas pas te dépasser nécessairement tes autres macronutriments, puis tu vas monter en protéines, comme par exemple les cannes de thon, les cannes de poisson, même les cannes de sardines ou quoi que ce soit. Ça va être très pertinent, OK? Ça va être élevé en protéines. Sinon, le yogourt grec, élevé en protéines, faible en calories, ça veut dire que ça ne va pas remplir énormément de place dans ton estomac, mais que tu vas quand même être haut en protéines. Il y a aussi le lait protéiné qui va être un très bon moyen, finalement, d'augmenter tes protéines dans ta journée. Fait que c'est plein de petits détails comme ça qui vont faire en sorte que tu vas être capable de prendre la masse musculaire, puis tu n'auras pas l'impression de manger énormément des quantités industrielles. C'est un travail qui te prend beaucoup de temps, tu as plein de choses. C'est juste, ça demande de l'organisation. Moi, évidemment, je fais ça pour les gens avec qui je travaille. Je leur organise ça pour que ça soit simple et qu'ils n'aient pas à se casser la tête. OK? D'ailleurs, si tu veux, pas nécessairement qu'on travaille ensemble, mais si tu veux en apprendre plus, rejoins le canal WhatsApp. En premier lien en description, je partage énormément de valeurs là. Je partage des vidéos avant que je les poste sur YouTube, tout ça. Fait que c'est ultra pertinent. Tu fais juste m'envoyer un message, puis je vais pouvoir t'envoyer un plan d'entraînement personnalisé. Puis aussi, je vais pouvoir te calculer avec toi, prendre le temps avec toi de voir combien de calories tu as besoin dans ta journée pour prendre du muscle. OK? Fait que envoie-moi juste un petit message. Ça va me faire plaisir de te répondre puis de voir ça avec toi. Puis le troisième point qui est ultra important, puis je pense justement que ça va vraiment changer ta perception des choses, ça va vraiment changer ta vie par rapport à la prise de muscle, c'est que tu vois pas l'alimentation comme une compétence, comme quand tu apprends les mathématiques, comme quand tu apprends le français, comme quand tu apprends n'importe quoi. L'alimentation, c'est une compétence. Ça veut dire qu'une fois que tu as acquis cette compétence-là, bien, tu comprends désormais l'alimentation, puis tu n'as plus besoin de te casser la tête, de dire « Ah, ça c'est-tu bon, ça c'est-tu pas bon ». Tu vas juste à l'épicerie, puis tu sais exactement c'est quoi que tu as à acheter, c'est quoi que tu as à mettre dans ton panier, puis ça va te simplifier la vie au maximum. Puis moi, la façon dont j'enseigne ça, au final, c'est que je tourne des vidéos comme ça. Sur YouTube, il y en a des gratuites, mais je les organise aussi dans mon accompagnement. Puis je fais en sorte que ce soit en ordre d'apprentissage pour que tu puisses vraiment savoir exactement quoi mettre en place, quoi faire, puis que tu puisses comprendre l'alimentation, tu sors de là, puis tu as vraiment une réelle compréhension de l'alimentation. Ça fait en sorte qu'après ça, bien, tout devient plus simple. Puis tu développes des réflexes, comme moi j'ai pu faire. Tu sais, au final, aujourd'hui, j'ai plus à me dire « Ah, je vais-tu manger ça, je vais-tu pas manger ça? » Je rentre dans mes calories, je sais exactement c'est quoi qui va m'amener mes bons macronutriments. Tu sais, j'ai plus à me casser la tête. C'est comme quand tu manges dans un fast-food, tu sais, tu te dis « Ah, ça va être plus rapide. » Mais maintenant, moi, je peux manger sainement, je peux manger, ça peut être cohérent par rapport à mes objectifs. Puis c'est rapide, OK? Fait que je sais rapidement, je peux repérer rapidement, ah ça c'est bon, ah ça c'est pas bon, juste en checkant les ingrédients, juste en checkant les valeurs nutritives. Fait que si tu veux avoir ces compétences-là aussi, c'est important de regarder, soit ben, tu as deux options. Soit tu regardes des heures de vidéos YouTube gratuites, soit justement on travaille ensemble, puis tu rejoins directement ma formation vidéo. OK, oui, j'ai un accompagnement, mais j'ai aussi la formation vidéo qui vient avec ça. Puis là, tu regardes toutes les vidéos vraiment expliquées chronologiquement, ça te dit exactement quoi faire, comment apprendre cette compétence-là, puis tu sauves des heures et des heures. Fait que c'est à toi de voir si ton temps est précieux ou non. Moi, de mon côté, je sais que j'aurais aimé savoir ça parce que honnêtement, j'ai tellement regardé de vidéos, je me suis tellement formé sur le sujet, ça m'a tellement pris de temps qu'avoir un condensé vraiment en quelques heures de tout ça, ça aurait été super simple, OK? Parce que souvent, tu vois des informations, puis il faut que tu les tries, s'ils sont bonnes ou s'ils sont pas bonnes. Si tu vois, tu compares à d'autres infos. Bref, tout le monde se contredit. Fait qu'il faut vraiment t'analyser ça. Puis bref, des fois, je sais que ça peut être dur parce que je l'ai fait, OK? Fait que voilà, si tu veux un condensé, ça va me faire plaisir qu'on travaille ensemble puis que je puisse te donner ça au final. Fait que bref, c'était vraiment les trois clés, OK? Les trois clés. Si tu appliques ça aujourd'hui dans ton alimentation, pour de vrai, je pense que tu vas devenir musclé. Un petit rappel, la première clé, parce que même si je te donne toutes les informations, si tu ne les appliques pas au final, ça ne sert à rien. OK? Il faut que tu les appliques comme il faut, puis vraiment que tu mettes ça en place comme il faut. C'est pour ça que je fais des suivis avec les gens. C'est vraiment pour m'assurer qu'ils mettent ça en place comme il faut, qu'ils comprennent l'information, qu'ils aient l'information, puis qu'ils la comprennent comme il faut pour que ça aille plus vite, puis qu'il y ait des résultats plus rapidement. Fait que si je te fais un petit résumé, la clé numéro 1, c'était vraiment de ne pas te servir comme excuse de ton métabolisme pour prendre la masse musculaire, parce qu'en ce moment, c'est juste parce que c'est une excuse qui explique ton manque de résultats, fait que tu te sers de ça, mais dis pas que c'est ton métabolisme, arrête de penser que c'est ton métabolisme, dis que c'est juste ton manque d'organisation puis ton manque de connaissance sur l'alimentation. Deuxième point, c'est de pas juste viser la qualité des aliments, c'est important la qualité, mais aussi la quantité, ça va être ultra important, de bien gérer les deux, OK, combiner qualité plus quantité pour avoir des résultats, bien calculer tes macronutriments, etc. Puis la troisième clé, c'est vraiment
Puis la troisième clé, c'est vraiment de comprendre la compétence de l'alimentation. Pas juste de se dire « Ah, je dois bien manger », tout ça. C'est vraiment d'acquérir la compétence de l'alimentation, savoir exactement qu'est-ce que tu mets dans ton corps, pourquoi tu le fais, des protéines, Bref, je t'ai déjà expliqué, mais c'est juste ça. Si tu appliques ces trois clés-là, pour de vrai, tu n'as aucune excuse pour que dans 3 à 6 mois, tu puisses devenir musclé. Il faut que tu les appliques correctement. C'est pas juste une question de « Ah, j'applique, j'écoute la vidéo », puis bref, peu importe. Si tu es rendu là dans la vidéo, je pense que c'est important pour toi. Fait que voilà, tu peux réécouter la vidéo une deuxième fois si vraiment tu veux être sûr de bien emmagasiner les informations. Puis sinon, je te laisse rejoindre le canal WhatsApp dans la description si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit dans tous les cas. Puis quand tu rejoins, je te fais un petit plan d'action personnalisé pour t'aider à atteindre tes objectifs. Fait que voilà, je te souhaite une belle journée.